Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette peur sourde, cette petite angoisse au fond de vous en montant un escalier ou en traversant une rue glissante? La peur de tomber, de vous fracturer un os, de perdre votre autonomie. Si vous êtes âgé de plus de 60 ans, je parie que cette pensée vous a déjà traversé l'esprit. Et si je vous disais qu'une simple chute, un geste maladroit, peut transformer votre vie en un instant, vous privant de vos précieuses promenades au parc ou de ces moments de tendresse avec vos petits-enfants. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que peu de personnes connaissent. Ces gestes quotidiens puissants qui peuvent réduire drastiquement votre risque de fracture. Oui, vous avez bien entendu, des gestes simples que vous pouvez intégrer dès maintenant dans votre routine quotidienne pour protéger vos os et continuer à vivre pleinement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces astuces pourraient bien changer votre vie. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans. Et cela fait plus de 30 ans que je consacre ma vie à accompagner nos aînés dans leur quête de santé et d'autonomie. Au fil de ces années, j'ai vu des milliers de patients, hommes et femmes, affronter les défis du vieillissement. Et parmi ces défis, les fractures sont l'un des plus redoutables. J'ai vu des personnes pleines de vie perdre leur indépendance à cause d'une simple chute dans leur cuisine ou d'un pas mal assuré sur un trottoir. Mais j'ai aussi vu des patients reprendre confiance en eux, éviter ces accidents dramatiques, simplement en adoptant des gestes préventifs que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, prenez un moment, asseyez-vous confortablement avec une tasse de thé ou de café et écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler est le fruit de décennies d'expérience et de recherches approfondies. Parlons d'abord de cette réalité que beaucoup d'entre nous préfèrent ignorer après 60 ans. Nos os deviennent plus fragiles. C'est un fait scientifique, pas une fatalité. Avec l'âge, la densité osseuse diminue, un phénomène qu'on appelle l'ostéoporose, et une chute banale peut entraîner une fracture de la hanche, du poignet ou même des vertèbres. En France, savez-vous que chaque année, plus de 50 000 personnes âgées souffrent d'une fracture de la hanche, et pour beaucoup, cela marque le début d'une longue période d'immobilité, de douleur, et parfois même d'une perte totale d'autonomie. J'ai rencontré des patients comme Madame Claire, 72 ans, qui, après une chute dans son jardin, n'a plus jamais pu jardiner, une activité qu'elle adorait. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, si j'avais su qu'une simple chute pouvait voler ma liberté, j'aurais fait plus attention. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas condamné à vivre dans la peur. Vous avez le pouvoir de protéger vos os et de prévenir ces fractures. Comment grâce à ces 7 gestes quotidiens puissants que je vais vous dévoiler. Ces gestes ne nécessitent ni équipement coûteux, ni des heures d'effort, mais simplement une petite prise de conscience et une volonté d'agir. Avant de plonger dans ces solutions, laissons-moi vous poser une question. Avez-vous déjà senti vos jambes trembler en montant un escalier, ou peut-être avez-vous évité de sortir un jour de pluie par peur de glisser? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de mes patients m'ont confié ces peurs, et je comprends à quel point cela peut peser sur votre morale. Mais imaginez un instant pouvoir marcher avec assurance, jouer avec vos petits-enfants sans craindre de tomber, ou tout simplement profiter de votre quotidien sans cette ombre de danger au-dessus de vous. C'est possible. Et je vais vous montrer comment.
Commençons par comprendre pourquoi nos os deviennent plus vulnérables avec l'âge. Lorsque nous sommes jeunes, nos os sont comme des piliers solides, constamment renouvelés par notre corps. Mais à partir de la cinquantaine, ce processus de renouvellement ralentit. Nos os perdent de leur densité, deviennent plus poreux, et une chute, même minime, peut provoquer une cassure. Ajoutez à cela une diminution de la masse musculaire et de l'équilibre. Et vous comprenez pourquoi les fractures deviennent un risque majeur. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas assez de calcium ou de vitamine D, des éléments essentiels à la santé osseuse. Et nos habitudes de vie, comme une sédentarité excessive ou une alimentation déséquilibrée, aggravent encore la situation. J'ai vu des patients comme Monsieur Robert, 68 ans, qui m'a avoué « Docteur, je ne bouge presque plus. Je reste dans mon fauteuil toute la journée. Mais je ne savais pas que cela affaiblissait mes os. » Aujourd'hui, Robert a changé ses habitudes grâce aux conseils que je vais partager avec vous. Et il se sent plus fort que jamais. Alors, quelles sont ces 7 actions quotidiennes pour prévenir les fractures? Allons-y. Et soyez attentifs, car chaque geste compte. Le premier geste est de veiller à une alimentation riche en calcium et en vitamine D. Vous le savez peut-être déjà. Le calcium est la brique de base de nos os. Mais saviez-vous que sans vitamine D, notre corps ne peut pas absorber ce calcium efficacement? Consommez chaque jour des produits laitiers, comme du lait, du yaourt ou du fromage, qui sont d'excellentes sources de calcium. Si vous ne tolérez pas le lactose, optez pour des alternatives enrichies comme le lait d'amande ou de soja. Et pour la vitamine D, exposez-vous au soleil 15 à 20 minutes par jour, ou consommez des poissons gras comme le saumon ou les sardines. Une de mes patientes, Madame Geneviève, 64 ans, m'a confié « Docteur, depuis que je mange un yaourt tous les matins et que je prends une petite marche au soleil, je sens mes jambes plus solides. » Ce simple geste peut faire une énorme différence. Deuxièmement, bougez chaque jour, même légèrement. Non, il ne s'agit pas de courir un marathon ou de soulever des poids. Une simple marche de 20 à 30 minutes par jour peut renforcer vos os et vos muscles. Lorsque vous marchez, vos os subissent une légère pression qui stimule leur régénération. De plus, cela améliore votre équilibre et réduit le risque de chute. Si vous avez du mal à marcher longtemps, commencez par 10 minutes, puis augmentez progressivement. Monsieur Paul, 69 ans, m'a dit récemment « Docteur, je pensais que je ne pouvais plus marcher à cause de mes genoux, mais ces petites promenades dans mon quartier m'ont redonné confiance. » Alors, enfilez vos chaussures confortables et sortez prendre l'air, même si c'est juste pour aller chercher le pain. Troisièmement, sécurisez votre maison. Beaucoup de fractures surviennent à domicile, souvent à cause d'un tapis mal fixé, d'un sol glissant ou d'un éclairage insuffisant. Prenez le temps de vérifier votre environnement. Installez des tapis antidérapants dans la salle de bain, des rampes près des escaliers, et assurez-vous que vos couloirs sont bien éclairés. Une de mes patientes, Madame Louise, 71 ans, avait l'habitude de laisser des objets traîner sur le sol. Après une chute évitée de justesse, elle a suivi mes conseils, et maintenant elle me dit « Je me sens enfin en sécurité chez moi ». Un petit changement peut empêcher un grand malheur. Quatrièmement, travaillez votre équilibre avec des exercices simples. L'équilibre est votre meilleur allié contre les chutes. Essayez ceci, tenez-vous sur une jambe pendant 10 secondes chaque jour. Ou marchez en mettant un pied devant l'autre comme sur une ligne imaginaire. Vous pouvez aussi vous appuyer contre un mur ou une chaise si nécessaire.
Ces petits exercices renforcent vos muscles profonds et améliorent votre stabilité. Madame Simone, 76 ans, m'a raconté « Au début, je ne tenais que 5 secondes, mais maintenant, je peux rester sur une jambe presque 1 minute. Ça m'a donné tellement confiance. Cinquièmement, portez des chaussures adaptées. Oubliez les pantoufles usées ou les talons instables. Choisissez des chaussures avec des semelles antidérapantes et un bon soutien pour vos pieds. Lorsque vous marchez à l'extérieur, assurez-vous que vos lacets sont bien attachés pour éviter de trébucher. » Monsieur Jacques, 70 ans, m'a avoué « J'avais l'habitude de porter de vieilles savates. Mais depuis que j'ai acheté des chaussures solides, je me sens beaucoup plus stable. Vos pieds sont votre fondation, prenez-en soin. Sixièmement, restez hydraté et mangez équilibré pour maintenir votre force. La déshydratation peut causer des vertiges, augmentant le risque de chute. Buvez au moins 6 à 8 verres d'eau par jour, même si vous n'avez pas soif. Et assurez-vous d'avoir une alimentation riche en protéines, présente dans les œufs, la viande ou les légumineuses, car elles aident à maintenir votre masse musculaire. Madame Anne, 73 ans, m'a dit « Je ne buvais presque pas d'eau, mais depuis que je suis votre conseil, je me sens plus alerte et mes jambes ne tremblent plus autant. » Enfin, septièmement, faites des étirements doux chaque matin. Des muscles raides augmentent le risque de chute, car ils limitent votre amplitude de mouvement. Prenez 5 minutes chaque matin pour étirer vos jambes, vos bras et votre dos. Par exemple, asseyez-vous sur une chaise, tendez une jambe devant vous et essayez de toucher vos orteils avec vos mains. Ce simple geste peut améliorer votre souplesse et prévenir les accidents. Monsieur Henri, 75 ans, m'a partagé. Ces étirements m'ont permis de mieux me pencher pour ramasser quelque chose sans crainte de tomber. Ces 7 gestes, mes amis, sont accessibles à tous. Ils ne demandent ni argent, ni équipement particulier, juste un peu de régularité et de volonté. Mais je sais ce que vous pensez peut-être, docteur. Est-ce vraiment efficace? Suis-je capable de faire tout cela à mon âge? La réponse est un grand oui. J'ai vu des patients de 80 ans et plus transformer leur quotidien grâce à ces habitudes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Marthe, 82 ans. Lorsqu'elle est venue me voir pour la première fois, elle avait déjà chuté 2 fois et vivait dans une peur constante. Elle m'a dit « Docteur, je ne veux pas finir en maison de retraite à cause d'une fracture. » Ensemble, nous avons mis en place ces 7 gestes. Elle a ajouté du calcium à son alimentation, a commencé à marcher 15 minutes par jour, a sécurisé sa maison et a travaillé son équilibre. 6 mois plus tard, elle est revenue me voir avec un large sourire. « Docteur, je n'ai plus peur de sortir et mes petits-enfants adorent venir marcher avec moi. » Vous aussi, vous pouvez vivre cette transformation. Mais laissez-moi vous avertir si vous ignorez ces conseils. Si vous continuez à penser que cela n'arrivera qu'aux autres, vous risquez de regretter un jour. Une fracture peut survenir à tout moment, et elle ne prévient pas. Alors pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui. Voici un dernier point important, parlez-en à votre médecin si vous avez des doutes sur votre état de santé ou si vous ressentez des douleurs particulières. Parfois, un simple examen peut révéler une carence en calcium ou en vitamine D, et un traitement adapté peut faire toute la différence. En complément,
Je vous encourage à surveiller votre vue. Une vision floue peut augmenter le risque de chute. Alors portez vos lunettes si nécessaire et faites contrôler vos yeux régulièrement. Mes amis, récapitulons ces 7 gestes puissants. Premier, enrichissez votre alimentation en calcium et vitamine D avec des produits laitiers et des expositions au soleil. Deuxième, bougez chaque jour, même pour une petite marche. Troisième, sécurisez votre maison en éliminant les dangers. Quatrième, entraînez votre équilibre avec des exercices simples. Cinquième, portez des chaussures adaptées. Sixième, restez hydraté et mangez équilibré. Et septième, faites des étirements doux chaque matin. Ces gestes sont votre bouclier contre les fractures. En les adoptant, vous ne protégez pas seulement vos os, mais aussi votre liberté, votre joie de vivre, et ces précieux moments avec ceux que vous aimez. Je me souviens de Monsieur André, 78 ans, qui m'a dit après avoir suivi ses conseils, « Docteur, je me sens rajeunir. Je peux enfin jouer avec mes petits-enfants sans avoir peur de tomber. » Vous méritez cette même sérénité. Alors, faites un pacte avec vous-même dès maintenant. Commencez par un seul geste aujourd'hui. Peut-être boire un verre de lait ou faire une petite promenade. Et ajoutez-en un autre demain. Petit à petit, vous construirez une routine qui protégera votre avenir. Avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter à partager cette connaissance avec vos proches. Parlez de ces gestes à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons empêcher des milliers de fractures et redonner confiance à tant de personnes. Si ce message vous a touché, si vous sentez qu'il peut faire une différence dans votre vie, alors agissez. Notez ces 7 gestes quelque part où vous pourrez les voir chaque jour, peut-être sur votre réfrigérateur ou près de votre lit, et mettez-les en pratique sans tarder. Je sais que le chemin vers un changement peut sembler intimidant, surtout quand on a pris des habitudes depuis des décennies. Mais croyez-moi, chaque pas compte. J'ai accompagné des patients qui pensaient que tout était perdu et qui, grâce à ces petits efforts, ont retrouvé une nouvelle énergie, une nouvelle confiance. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. Et si jamais vous doutez de vous, rappelez-vous pourquoi vous faites cela pour continuer à marcher main dans la main avec votre conjoint dans les rues de votre village. Pour voir vos petits-enfants grandir sans craindre de manquer un seul instant. Pour vivre chaque jour avec dignité et indépendance, je serai là, à travers mes conseils, pour vous guider. Gardez à l'esprit que la prévention est toujours plus douce que la guérison. Une fracture peut prendre des mois à guérir, sans garantie de retrouver toute votre mobilité. Alors pourquoi prendre ce risque quand vous pouvez agir dès maintenant? Mes chers amis, la vie est un trésor, et vos os sont les gardiens de cette vie active. Prenez-en soin comme vous prendriez soin d'un jardin précieux. Chaque geste que je vous ai partagé est une graine que vous plantez pour un avenir plus fort, plus sûr. J'ai foi en vous, et je sais que vous pouvez y arriver. Alors, relevons ce défi ensemble. Prenez ce premier pas au jour. Aujourd'hui, et dans une semaine, dans un mois, vous regarderez en arrière et vous vous direz « Merci à moi d'avoir pris soin de moi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mes conseils. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je serai toujours honoré de vous accompagner sur ce chemin vers une vie plus saine et plus heureuse. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour d'autres conseils qui transformeront votre quotidien. Au revoir.
mes amis, et n'oubliez pas votre force est entre vos mains.